En France, près d'une personne sur 3 souffre de douleurs chroniques. Pourtant, la plupart des études ne comptabilisent pas les enfants qui en sont victimes. Nous sommes à l'hôpital Armand Trousseau, un hôpital pédiatrique et maternité de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Une équipe pluriprofessionnelle prend en charge les enfants et les adolescents présentant tout type de douleurs chroniques, qu'il s'agisse de migraines, de douleurs pelviennes, de douleurs musculo-squelettiques, mais aussi les douleurs d'origine inconnue. Alors le centre de la douleur de l'hôpital Trousseau, pédiatrique, c'est le plus gros centre de la douleur pédiatrique en France. Sous l'égide du professeur Hannequin, ce centre s'est monté et s'est doté d'emblée avec autant de psychologues que de médecins. La prise en charge de la douleur pour les enfants et les adolescents relève d'une approche globale, souvent familiale, pour essayer d'en comprendre l'origine et son histoire. On arrive à comprendre un peu ce qui se passe si on arrive à se mettre en relation avec l'enfant, qu'on lui donne envie de communiquer ce qui lui arrive. Dès tout petit, j'ai des maux de tête qui venaient assez fréquemment et du coup ça me donnait des vomissements. La douleur chronique chez l'adolescent est souvent synonyme d'isolement et d'enfermement. Lors des consultations, les soignants doivent tisser un lien de confiance qui repose sur une bonne communication. Comment ça marche la douleur ? Quand j'ai vraiment trop mal, des fois je faisais comme si j'étais à côté de mon corps, je suis pas là. Il y a quand même des moments où c'est dur, où je suis au fond de mon lit, putain mais j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Depuis janvier 2024, la Fondation Apicil soutient un projet innovant, le storytelling. Lancé avec l'hôpital Armand Trousseau et le réseau Lutter contre la douleur, cette méthode créative s'intègre aux autres moyens proposés. Elle est née de la rencontre entre le docteur Barbara Tournière et Charlotte Coton. On a utilisé cet outil pour faire parler. Nous, le but de tout ce qu'on fait, c'est de faire parler les gens. Créer un espace où on puisse parler de choses qui sont difficiles à aborder. Ça fait des ouvertures que parfois on n'arrive plus à faire. On a eu beau faire tout ce qu'on a l'habitude de faire. La situation reste un peu bloquée. Et le storytelling, c'est rêver, imaginer, dessiner, jouer, créer. Et du coup, c'est immédiatement un pas de côté avec tout ce qui pourrait enfermer un peu, quoi. L'ensemble du personnel, administratif ou soignant, a bénéficié de la formation. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Kim. Kim est originaire de Chine, mais a vécu la majorité de sa vie au Vietnam. Le storytelling se pratique sous la forme d'un atelier qui dure un après-midi. La première phase consiste à découvrir une histoire faite de métaphores et écrite en lien avec le sujet du jour. Un groupe d'adolescentes est réuni sur le thème des douleurs pelviennes. Au milieu des rizières. Donc à partir de cette histoire, on va vous demander à chacune d'imaginer la suite. Dans un deuxième temps, chaque participante doit imaginer la fin de l'histoire selon son inspiration créative. Puis, par petits groupes, elles élaborent à partir de chaque histoire un scénario et une fin commune. Il faut qu'on mette un barrage parce que sinon elle va tout exploser. Du coup, elle est énervée. Les visages se détendent, les contacts et les complicités se nouent, jusqu'à la dernière partie de la création, la mise en scène et l'interprétation du travail de groupe. C'est n'importe quoi. Il faut qu'on stoppe ça. Moi, je te propose qu'on fasse un barrage. C'était cool, on a pu échanger, on a un peu discuté aussi. Enfin, dernière phase de l'atelier, chaque participante exprime son ressenti sur l'histoire et l'expérience de l'après-midi. La rivière qui prend beaucoup d'ampleur. C'est comme les douleurs pelviennes. Donc toi, tu dirais que la rivière, elle prend de l'ampleur comme les douleurs peuvent prendre de l'ampleur ? Ouais. D'accord. J'ai mal depuis quasiment toujours. Du coup, je pense que c'est une bonne découverte de pouvoir parler avec des gens qui comprennent juste ce qu'on dit, on se comprend. Et l'eau y est turquoise et on a même la... Des ateliers mixtes abordent d'autres sujets, comme la difficulté à faire comprendre ces douleurs chroniques à l'entourage. Billy n'est pas une adolescente comme vous. Elle est une jeune baleine grise. Et son père, si différent, est en réalité un cachalot, peu compris auprès des baleines. Elle est donc mi-cachalot, mi-baleine. L'histoire de Billy, la jeune baleine, va elle aussi être réécrite par le groupe, qui va concevoir un scénario individuel, puis commun, pour être mis en scène et interprété. Je vais appeler toute notre famille, c'est bon. Alberto, montre le chemin, maman. Suivez-moi, je sais où c'est.
Une fois encore, le débriefing est un moment de partage et de témoignage. Ouais, je les vis un peu mal parce que du coup, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas ma douleur. Et je sais pas comment leur expliquer. Ouais. Comme tout outil de médiation, c'est un support différent de la relation thérapeutique individuelle qui va permettre d'aborder les choses sous un autre angle. En étant à plusieurs, on peut faire émerger quelque chose d'encore plus grand peut-être. C'est ça qu'apporte le storytelling, c'est l'émulation entre les différents adolescents réunis. De sentir qu'il y en a d'autres qui ont notre problème aussi. Et bah, on se sent vraiment apaisé, écouté, et c'était vraiment un échange plein de bienveillance. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. Ça a tout changé, moi j'arrive vraiment mieux à gérer mes douleurs.